je ne manquais de rien. Elle et moi avons convenu de nous marier. Mais avant le mariage, il faut que je fasse la dot. Bon, un an après son travail, je l'ai doté. Et ce même jour, nous avons convenu de nous marier à la mairie. 2 ans après, je suis retourné. Après 6 mois, 5 à 6 mois par exemple, j'ai vu que le comportement de ma femme a changé. Je me suis dit aussi que la distance jouait un peu. Donc j'ai pris la décision de rentrer. Avec sa permission aussi. Elle a accepté. Je suis rentré. On a décidé maintenant de fixer la date pour pouvoir nous marier. J'arrive, le comportement de ma femme a vraiment, quand j'étais là-bas, ça avait changé. Mais ici, carrément, quand je lui parle de mariage, c'est plus... Elle m'amène balader. J'arrive à la convaincre. 2 jours après, elle me ramène encore balader. Vraiment, je suis allé voir les pasteurs. Et quand vous dites qu'elle vous amène balader, qu'est-ce qu'elle disait exactement? Les mêmes arguments. Non, qu'on attende un peu. On va mieux se connaître. Attends, depuis 8 ans. On va se connaître comment encore? J'ai épuisé presque toutes mes cartes. Je pense que avec votre intervention, quelque chose peut changer. J'aime ma femme. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, votre femme? En fait, c'est ce que je veux savoir. Parce que je suis désemparé. Vous voyez, je ne me suis même pas coiffé. Je n'arrive même pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne me sens plus dans cette relation. Pas dit ça. Pas dit ça. Je ne me sens plus dans cette relation. Je veux pas mentir à moi-même. Donc, je ne vais pas me marier, au fait. J'aime plus Jérôme. Martine, il ne faut pas dire ça. On ne dit pas ça. Martine. Vous n'aimez plus votre fiancé? Oui, j'aime plus Jérôme. Ça fait combien de temps que vous ressentez ce sentiment de manque d'amour à son égard? Depuis 6 mois. Et est-ce que vous avez essayé d'en parler à quelqu'un? Oui, j'ai parlé de ça à une copine qui m'a dit que, bon, écoute, si tu ne te sens pas dans la relation, ce n'est pas la peine de continuer et tout ça. Tu penses que tu as donné bon conseil comme ça? Hé, Martine. Mathieu. Jérôme, soyons réalistes. Moi, je ne peux pas mettre la corde au cou pour... Moi, je ne serai pas à l'aise. Je t'aime pas, je t'aime plus, au fait. Il faut essayer de me comprendre. Pense à nous deux. Jérôme, c'est fini. Je t'aime plus. S'il te plaît. Refais ta vie. Tu vas m'aimer, pardon. Tu vas t'aimer. Pardon. S'il te plaît. Je te regarde. Un petit de moi, s'il te plaît. Ne me touche pas. S'il te plaît. Tu vas m'aimer. Un petit de moi. Bon, sans plus attendre, on va regarder la deuxième partie parce que vous avez déjà regardé la première partie. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie et c'est la première fois que vous regardez une vidéo ou bien une de mes vidéos ou cette vidéo-là, il faut aller en haut parce qu'il y a une première partie et voilà la seconde partie qui va mettre fin tout. Donc, je vous invite tous à partager et on regarde la vidéo ensemble. De dire que même s'il n'y a plus de femmes sur la terre, c'est pas elle que vous allez épouser? Même si on est deux sur une île. Même si on est deux sur une île. En fait, je n'ai plus affaire à elle, en fait. Je n'ai plus affaire à elle. Qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, je considère qu'elle n'est pas là. Voilà. Une île, là, on est deux, il y a un seul cocotier. Elle va s'asseoir sur un bord, il m'assoit sur un bord. On va rester comme ça. Mais elle, seulement, je ne suis pas prêt pour elle. En tout cas, je ne suis plus prêt pour elle. Et même quand je parle de je ne plus être prêt, ça fait comme si je lui donnais quand même une autre chance. Je ne vais même pas avoir affaire à elle-même, en fait. Qu'elle continue son chemin. Oui, je suis, mon chemin, il est vraiment glorieux. En tout cas, il y a trop de bonheur là où je suis actuellement. Il ne faut pas venir me perturber. Vous la voyez donc maintenant comme une distraction, c'est ça? Distraction. Distraction.
Distraction. Non, distraction, c'est lui manquer de respect. Elle, je la respecte. Je la respecte. Pour tout ce que nous avons eu à vivre ensemble, je la respecte. Mais je veux qu'elle continue son chemin. On n'est pas obligé d'évoluer dans la même direction. Voilà. Qu'elle continue son chemin, je vais continuer le mien. C'est la commission que je veux que vous lui transmettez. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre sur ce plateau que l'homme qui vous a arraché la femme que vous aimiez tant était votre ami? C'est dommage, c'est dommage. C'était une très belle amitié. Mais à partir de ce soir, il ne m'intéresse plus aussi. Ils n'ont qu'à se marier. Voilà. Il ne m'intéresse plus. Moi, je suis focus sur mes affaires. Il ne m'intéresse même plus. Il ne m'intéresse même plus. S'ils veulent qu'ils lui donnent maison, qu'ils lui donnent voiture, c'est leur problème. C'est entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à aller à Hawaï. Ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Les deux ne m'intéressent même plus. Voilà. J'attends celle que Dieu va m'amener. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas elle? Ça ne peut pas être elle. Dieu même sait que ça ne peut pas être elle. Mon Dieu que j'ai pris là, ça ne peut même pas être elle-même. Il m'a donné cette force-là de lui pardonner, de prier pour elle. Je l'ai fait. Je n'ai rien contre elle. Devant vous, je vous le dis, devant le pasteur, je n'ai rien contre elle. Mais je ne veux pas que nos chemins se croisent. Qu'on marche de manière vraiment parallèle, quoi. Il faudrait que nous soyons diamétralement opposés. Voilà, tout ça là, tous ces thèmes-là, ça me fatigue même. Elle a calé d'un côté, moi je vais d'un côté. Et puis la vie avance. Ce qui est arrivé là, je pouvais mourir. Je ne suis pas mort. Souvent, il y a des gens qui meurent là. On pense que c'est parce qu'il y a la voiture qui les a. Donc c'est tout ça là. Hein. J'ai failli perdre la vie dans cette histoire-là. Je me suis créé d'autres pathologies. Par la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Je n'ai pas venu encore me créer des pathologies plus graves que celles qui étaient avant. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Ah, c'était difficile. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à me nourrir convenablement. Je passais toutes mes nuits en train de pleurer comme un bébé. Je ne voulais pas voir quelqu'un. Je suis resté comme ça pendant plusieurs mois. Il y a des fois, mais je pouvais pas taper toute une journée sans me laver. Tout simplement, je suis à la maison, je n'ai pas envie de me laver. Je ne voulais pas voir mes amis, mes parents. Je ne voulais pas voir quelqu'un. Je voulais avaler des cachets. Avaler comme ça. C'est que ça doit me faire, ça n'a rien me faire. Mais Dieu m'a toujours vraiment éloigné. Il a toujours repoussé ce que moi-même j'attendais. Par sa grâce, je suis là aujourd'hui. Je vais venir encore me mettre dans un problème encore. Ah, mon frère Sombo. Là aussi, il faut voir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Sincèrement, il ne peut pas. En tout cas, elle a toutes mes bénédictions. Hein? Qu'elle se marie. Je sais qu'elle va se marier. Mais ce n'est pas vraiment. Voilà. Je lui donne toutes mes bénédictions. Mais vraiment, voilà. Je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Dame Martine, avant qu'on ne donne la parole au pasteur, vous avez quelque chose à dire? Jérôme. Oui, je t'écoute. Je sais que je t'ai fait du mal. Ouais. Mais pense au moins à... Il y a eu des moments qu'on a vécu. Des moments heureux qu'on a vécu. Hein? Je pense que cette phrase-là, moi-même, je t'ai dit ça aussi. Il y a eu hein. des moments. Je te demande Cette phrase-là, pardon. moi-même, je t'ai dit ça aussi. Hein. Je sais ça. C'est sur ce même plateau-là, je t'ai dit, ah, il faut penser au moment Jérôme, je qu'on te a demande vécu. pardon. Ok, Oublie j'ai le compris. passé. Oui, j'ai oublié le passé. Ça vous savez, on était parti devant. Aïe, Allons Dieu ensemble m'a devant. amené derrière pour faire On quoi? peut aller ensemble devant. Non. Ça me fait Je te rire. demande pardon. Quand il faut aller où tu vas, il faut continuer là-bas, il ne faut pas me fatiguer. Mon frère Sombo, dites-lui de ne pas me fatiguer. Qu'elle me laisse partir. Bon, de toute manière, elle ne peut pas m'attraper même.
Voilà. Je pense qu'à partir d'ici, là, si on quitte ici, là, vraiment, ce sera la dernière fois qu'on se voit. Parce que son service, c'est que c'est pas coïncidence, quoi. Hein, souvent, on dit deux montagnes ne se croisent jamais, les hommes se croisent. Comme ça, on se croisait. Et puis, chacun va passer son chemin. Je lui garde. Ce n'est pas une rancune. Je ne la déteste pas. Mais je vais évoluer. Voilà. J'ai une nouvelle ligne qui m'attend. Donc, c'est là-bas une mauvaise. Voilà. Il faut faire la commission. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, oui. Le frère Jérôme il dit qu'il veut avancer et qu'il ne veut plus jamais avoir affaire à Dame Martine. Ça peut se voir dans son regard qu'elle regrette. Mais bon, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous venez de voir? Votre point de vue, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous voici encore face à une autre situation. Oui. Jérôme, ça va? D'accord. Ça va très bien. Par la grâce de Dieu, grâce à vos prières, ça va très bien. D'accord. Ouais. La dernière fois, on était ici. Et c'est toi qui voulais qu'on lui demande pardon. Ouais. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais. Quand tu dis que je lui ai pardonné, qu'est-ce que tu attends par là, je lui ai pardonné? Je n'ai plus de rancœur contre elle. Je n'ai plus de rancœur. Avant, c'était là, gros. Maintenant, ça n'existe même plus, en fait. Je n'ai plus de rancœur. Raison pour laquelle je priais pour elle. Elle veut revenir avec toi. Parce que c'est ce que tu avais souhaité. Bon, elle est partie et elle a vu que tu avais raison. Donc elle revient. Donc elle est venue maintenant pour nous dire que ce que Jérôme était venu dire là, je suis d'accord, je reviens. Donc c'est pour ça qu'elle nous dit de te demander pardon. Elle veut revenir maintenant avec toi. Ce que tu avais souhaité là, elle veut ça. Et elle sait que tu as été offensé. Donc maintenant, elle dit qu'elle est d'accord, elle te demande pardon, elle veut revenir avec toi. Quand tu dis je lui ai pardonné, tu es d'accord pour qu'elle revienne avec toi? Non, je ne suis pas d'accord pour qu'elle revienne avec moi. Je suis d'accord pour qu'elle continue son chemin. Voilà. Je suis d'accord pour qu'elle continue son chemin. En fait, je n'ai plus de rancœur contre elle. Son chemin là, c'est de l'autre côté. Qu'elle aille là où elle doit partir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est mon chemin que je vais suivre actuellement. Sinon, je lui ai déjà pardonné. Hein. Je lui ai déjà pardonné. L'étape de pardon, là, c'est passé depuis. J'ai déjà digéré ça. Je n'ai plus de rancœur contre elle. Envers elle ou bien contre elle, voilà. J'ai plus de rancœur. Mais moi, je veux qu'elle aille là où elle doit partir. Mais pas avec moi. Pas avec moi. Elle dit que son chemin là, c'est fermé. C'est qu'elle Donc, va c'est ton chemin là qu'elle veut prendre. Non, c'est qu'elle va prendre au moins un gros marteau pour taper La le même chemin. manière dont tu avais des nuits blanches là. Parce qu'elle a essayé de te joindre. Elle dit que tu l'as bloqué de partout. Donc, elle aussi, elle a des nuits blanches maintenant. Et elle voudrait que tu te souviennes des temps que vous avez passés. C'est vrai qu'elle t'a offensé, elle t'a blessé et tout ça. Mais bon, tu étais son chéri. Elle veut que tu sois son chéri encore. C'est ce que Roland essaie de te dire. Pasteur. Bon, je ne sais pas quoi dire, quoi. Vraiment, je ne veux pas la blesser. Je ne veux pas la blesser. Moi, je lui demande simplement. Je lui donne ma bénédiction pour qu'elle continue son chemin. C'est-à-dire que malgré tout ce qui est arrivé là, elle a ma bénédiction maintenant. Elle a mon pardon. Mais moi, je sais que Dieu, là, il va m'amener ma cote. Tu ne l'aimes plus. Non, c'est fini. Ça n'existe même plus même. Ok. Merci Ça n'existe beaucoup. plus. Voilà. Merci. Voilà. Merci, pasteur. Martine, tu regrettes. Hein? Oui. Je t'avais dit ça, non? J'ai dit que tu allais regretter, non?
Tu as dit que tu n'allais jamais regretter. Que toi, quelqu'un t'a aimé. Malgré le temps qu'il a passé en Europe, il t'a aimé, il est venu. Vous êtes convenu de vous marier. Maintenant, tu dis que tu ne te maries plus. Tu dis que il t'a aidé là. Même si ce n'est pas lui, quelqu'un allait t'aider. Il t'a dit que tu vas revenir ici pour nous demander de lui demander pardon. C'est ça qui est arrivé. Tu t'es vu tellement belle. Et toi, tu es parti traîner avec quelqu'un qui a déjà 2 femmes. Maintenant, on te dit d'être 3e femme, tu refuses. Tu te souviens que il y a Jérôme. Donc Jérôme, là, lui, il est puni ses coups, quoi. Et Jérôme, là, lui, il n'a pas de sentiments. Tu lui as dit de faire sa vie. Donc, il allait faire sa vie. Il allait faire sa vie. Moi, si je vois, hein, c'est pas parce que tu aimes Jérôme, mais c'est parce que tu as échoué. Tu as découvert que Sila t'a fait des promesses, mais il n'a pas réalisé les promesses. S'il avait réalisé les promesses là, tu n'allais pas revenir. Mais il t'a dupé. Toi, tu ne peux pas aller coucher avec Sila et puis tu vas revenir coucher avec Jérôme, qui est un frère en Christ, qui se conserve. Toi, tu vas traîner partout et puis tu vas venir encore. Voilà ce qu'il dit. Parce que pour demander pardon là, quand on demande pardon là, celui à qui on demande pardon là, c'est dans ses yeux, on regarde pour demander pardon. Lui-même, il dit que il ne veut même plus avoir affaire à toi. C'est bon comme ça. Parce qu'il sait que si tu es venu encore là, tu as créé un autre truc encore. Ma fille, c'est ça la vie là. On dit la vie réserve des surprises. Tu vois, non? Mon frère Roland, moi je veux dire ici sur ce plateau qu'il n'y a pas une fille qui est trop belle pour quelqu'un. Il n'y a pas une fille qui est trop suffisante pour quelqu'un. C'était l'homme de sa vie. C'était une opportunité qu'elle n'a pas su saisir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vieilles filles comme ça. Parce qu'elles n'ont pas su saisir l'opportunité. Elles n'ont pas vu là où c'était bon pour elles. Quelqu'un est venu la tromper, la détourner de son chemin, lui priver de son bonheur. Les cadeaux qu'elle recevait là, ça est où aujourd'hui? Pour revenir vers Jérôme. Je veux dire à toutes les sœurs, à toutes les jeunes filles, c'est pas aujourd'hui, il y a des belles femmes qui sont là, il n'y a même pas quelqu'un pour leur dire bonjour avant de dire que je veux que tu sois ma femme. Si quelqu'un est venu vers toi pour te dire bonjour, pour te dire que je veux que tu sois ma femme, il faut saisir l'occasion. Voilà ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de filles comme ça qui traînent. C'est comme ça elles font. C'est pour sortir maintenant avec ses petits frères. Pour sortir avec ses cousins. Pour sortir même avec ses frères. C'est ça. Et donc, je voulais demander à toutes les jeunes filles de mettre de l'ordre dans leur vie. Surtout aux sœurs en Christ. Si un frère vient te voir, il faut prier avec lui. Le Seigneur va vous donner les moyens. Il n'y a pas un homme, oui, maintenant il y a des gens qui naissent parce que leurs parents sont déjà riches. Mais la vie se construit. La vie là, elle se construit. Si tu as trouvé quelqu'un, il n'a rien aujourd'hui, tu es avec lui là. Demain, vous allez construire votre vie. Nous, on n'est pas les gens du monde. C'est les gens du monde qui disent que, ouais, tu prends ta femme de galère et puis quand il devient bien, tu la laisses. Non!
J'ai toujours dit que le mariage n'est pas une option. Quand on se marie là, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous avez le temps de bâtir votre vie. Les hommes que vous voyez aujourd'hui, avec les grosses voitures, les maisons et tout ça, ils ont commencé petits. Si vous étiez à leur époque, vous allez dire non, quand ils allaient avoir besoin de vous. Mais ils ont bâti leur vie. De toute façon, ils ont bâti leur vie là. C'est comme ça, il faut bâtir la vie. Donc, vraiment, je pense que sur ce plateau-là, ici, là, aujourd'hui, là, on ne peut rien faire pour elle. Parce que le monsieur n'est plus intéressé. On ne peut pas le forcer à la prendre. Et je veux dire aux sœurs qu'on ne peut pas forcer un frère à vous prendre. Donc, il faut réfléchir par 2 fois avant de poser un acte. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Donnez vos avis dans les commentaires. Donnez toujours vos avis dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Même si on est deux sur une. Là, on a déjà parlé, on a tout dit. Il faut aller voir. Première partie. Ce qu'on a dit là-bas, on ne va plus répéter. On ne va plus répéter. Qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, je vidéo, considère qu'elle n'est pas là. Commentez, mettez des cœurs. On se dit à la prochaine.